Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturbed Universe, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ce petit micro, le Rode VideoMic Go. J'ai récemment fait l'acquisition de ce microphone et on va voir un petit peu ensemble de quoi il est capable et surtout à quoi ça sert pour un budget d'environ 70 à 80 euros. Le contenu de la boîte, le voici, vous avez la disponibilité d'un jack 3.5 et du micro avec sa bonnette filtre anti-pop. Le micro, le voici un petit peu plus en détail, vous avez donc un support anti-vibration fait en PLA et une petite bonnette anti-pop pour protéger le micro-canon. Un micro-canon, qu'est-ce que c'est? C'est un micro tout simplement directionnel qui va permettre de capter un petit peu dans une zone avec un champ assez restreint. C'est particulièrement utile dans le cas d'un vlog ou dans le cas d'un micro d'ambiance. Restez bien jusqu'à la fin, on va tester un petit peu ce microphone en conditions réelles. Bon, malheureusement, je n'ai pas la bonnette anti-vent que vous voyez juste ici, mais on va se contenter de cette petite bonnette anti-pop. Ce petit VideoMic Go est également doté d'une griffe qui permettra de l'insérer sur n'importe quel appareil photo. Vous n'avez plus qu'à tourner la petite molette et ensuite vous pourrez donc serrer le microphone. Vous n'avez plus qu'à le brancher sur votre appareil photo et il est paré pour pouvoir enregistrer vos créations. A noter que la configuration actuelle du jack ne propose pas de le mettre sur un téléphone directement ou sur un ordinateur ne proposant qu'une seule prise jack. En effet, pour ce faire, il vous faudra un adaptateur comme ceci qui vous permettra de séparer le casque et le microphone pour pouvoir brancher votre micro. Vous pouvez également utiliser une carte son USB sur des téléphones plutôt récents, car en effet, les cartes son sont maintenant prises en compte et vous pourrez donc brancher votre microphone avec une alimentation 5 volts supplémentaire. L'alimentation, parlons-en, ce microphone ne requiert aucune batterie, aucune pile, rien du tout, il se branche directement en jack et peut fonctionner comme ceci. Cependant, petit point négatif, ce microphone n'est pas en mesure de se fixer sur n'importe quel trépied, car en effet, il y a juste la disponibilité de la griffe. Donc pour ce faire, moi j'ai utilisé un petit stratagème, c'est d'utiliser cette petite pièce qui va pouvoir directement rentrer dans le support de fixation et on va pouvoir le fixer à un trépied quelconque, comme celui-ci par exemple, pour pouvoir directement enregistrer. Les amis, je me situe approximativement à 30 cm du microphone en intérieur pour pouvoir un petit peu tester le son du micro. Vous pouvez le constater, on m'entend plutôt bien. Je suis à 50 cm, ça fait plaisir, et petit à petit, je vais aller jusqu'à 1 mètre. Donc là, vous m'entendez un petit peu en continu. 1 mètre se situe juste ici, donc là, vous pouvez le constater. J'ai un cadre plutôt bien, je prends pas tout le champ en fait, c'est ça qui fait plaisir. En intérieur, le son de ce micro est plutôt intéressant. Il faut quand même noter, on va le tester tout à l'heure par rapport à l'extérieur, que le problème c'est qu'en intérieur, ça aura tendance à résonner. Par conséquent, vous allez perdre un petit peu en qualité, mais bon, en soi, c'est pas non plus très grave, ça se recorrige un petit peu en post-production. Voilà, j'ai modifié un petit peu le son en post-production qui donne un aspect un petit peu plus propre pour pouvoir travailler sa vidéo. Maintenant, on va tester tout ça en extérieur. Ok, je vais chercher le mètre, j'en ai pour deux. Donc là, je me situe à approximativement 30 cm du microphone. Vous voyez que mon son est plutôt correct. Donc là, je suis à 50 cm du microphone. Vous pouvez le constater, le son est très clair. Je vais pouvoir faire ça. Vous allez voir qu'on va pouvoir très bien entendre. Et ça, c'est particulièrement agréable. Donc là, il y a un petit peu de vent. Je vais attendre que le vent se calme. Voilà, là je suis à 1 mètre de distance au niveau du microphone et vous voyez qu'on m'entend particulièrement bien. Je parle pas très fort en plus, hein, je crie pas, rien du tout. L'extérieur, c'est un endroit qui est un petit peu différent de l'intérieur parce qu'à l'intérieur, le son se répercute sur tous les murs et il va y avoir une espèce de résonance qui va tout le temps revenir vers le microphone. Bon, vous l'avez vu lors des tests, c'est plutôt concluant. Pour un microphone d'entrée de gamme de chez Rode, je suis particulièrement surpris. Rode, c'est une très bonne marque au niveau des micros, mais des fois à l'entrée de gamme, ça peut réserver quelques surprises. Là pour le coup, les surprises sont plutôt positives justement. Voilà pour cette petite review très rapide de ce petit microphone. Et bien écoutez, moi je vous le conseille fortement si jamais vous avez envie de vous lancer dans le vlogging ou dans la vidéo. Voilà, je peux que vous le recommander, c'est un prix qui reste très abordable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir et ça aide énormément pour la chaîne de Disturbed Universe. N'hésitez pas également à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez pu tester ce micro, si vous avez une gamme inférieure ou supérieure, voilà, ça m'intéresse un petit peu vos retours. Et puis sur ce, nous on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!